Ils ont l'air parfaits à l'écran, mais hors caméra, certaines des plus grandes stars d'Hollywood ont littéralement donné la nausée à leurs partenaires de tournage. Entre une hygiène de base complètement négligée et des rituels étranges à base de crème contre les hémorroïdes ou de soins du visage aux fientes d'oiseaux, ces 21 célébrités ont choqué leurs collègues avec des odeurs tout simplement impossibles à ignorer. Numéro 1, Johnny Depp. Dès le début de la franchise Pirates des Caraïbes, Johnny Depp a décidé qu'un vrai pirate ne perdrait pas son temps avec l'hygiène dentaire ou les douches régulières. Alors, lui non plus. Pendant des mois de tournage, il a laissé ses cheveux sans lavage, abandonné complètement la brosse à dents et porté des vêtements qui n'avaient pas vu de savon depuis le premier jour de production. Orlando Bloom, qui passait d'innombrables scènes de combat à l'épée face à Depp, a fini par arriver avec un assistant personnel dont le seul travail consistait à pulvériser du désodorisant dans sa direction entre les prises. Le département costume a même abandonné l'idée de nettoyer son célèbre manteau du capitaine Jack, estimant que la saleté ajoutait du caractère, même si l'odeur imprégnée dans la loge des costumes nécessitait des ventilateurs industriels allumés toute la nuit. Des années plus tard, pendant le tournage de The Tourist, Angelina Jolie a découvert que Depp n'avait pas laissé cette philosophie derrière lui avec son costume de pirate. Elle a commencé à cacher des bandes de Listerine dans sa tenue et les lui glisser discrètement entre les scènes, comme lors d'une opération secrète. Elle essayait de lui proposer des bonbons à la menthe le plus naturellement possible, mais rien ne réglait vraiment le problème. Numéro 2, Brad Pitt. L'homme élu, l'homme le plus sexy du monde, a abandonné le déodorant pour un mélange maison de vinaigre de cidre et d'eau citronnée, convaincu que les produits à base d'aluminium le faisaient vieillir de l'intérieur. À la place des douches, il préférait des toilettes rapides avec des lingettes humides. Brad Pitt utilise aussi de la bière comme après-shampoing et de l'argile comme shampoing, construisant toute sa routine de soins avec des produits directement sortis des placards de cuisine. Cette idée venait de sa profonde méfiance envers les produits chimiques toxiques présents dans les produits du quotidien, qu'il jugeait nocifs pour l'environnement et responsables du vieillissement de la peau. Angelina Jolie a toléré les applications de vinaigre, jusqu'à ce que l'odeur aggrave ses nausées matinales pendant sa grossesse. Leurs 6 enfants avaient encore moins de patience. Ils l'avaient surnommé « Papa qui pue » et ont déclenché ce qui est devenu la grande rébellion de l'hygiène de 2011, en l'attaquant avec du savon Irish Spring et en lui vaporisant du Chanel numéro 5 dessus comme de petits rebelles parfaitement parfumés. Pitt trouvait ça adorable, ce qui a empiré les choses, puisqu'il n'a absolument rien changé, ajoutant même du bicarbonate de soude à son arsenal déjà grandissant de produits de toilette improvisés. Numéro 3, Sandra Bullock. Dans la trousse de maquillage de Sandra Bullock, un tube de préparation H est rangé juste à côté de ses sérums haut de gamme. Et c'est souvent la crème contre les hémorroïdes qu'elle utilise en premier. La lauréate des Oscars a découvert cette astuce beauté sur le tournage de Miss Congeniality lorsqu'une maquilleuse a remarqué ses poches sous les yeux au réveil et a sorti ce que Bullock pensait être une crème contour des yeux française hors de prix. Quand elle a compris qu'elle s'appliquait sur le visage une pommade médicale conçue pour une partie du corps bien différente, elle a tellement ri qu'elle aurait presque eu besoin d'un nouveau soin sous les yeux. Les propriétés anti-inflammatoires de cette crème, prévues pour réduire les gonflements dans des zones sensibles, fonctionnent exactement de la même manière sur les poches sous les yeux, avec des résultats comparables à ceux de produits coûtant des centaines de dollars de plus. Son attachement à cette méthode peu conventionnelle a atteint un niveau de panique avant les Oscars 2010, lorsque son assistante a oublié d'emporter le fameux tube miracle. 3 pharmacies Walgreens ont vu leur stock entier de préparation H disparaître pendant que son équipe courait partout pour la préparer à temps, avant les caméras. Ces maquilleurs étiquettent désormais les tubes sous le nom de « soins contour des yeux suisses », après que plusieurs célébrités de passage ont failli tourner de l'œil en voyant de la crème contre les hémorroïdes alignée à côté des soins de luxe. Bullock trouve toute cette histoire hilarante et plaisante, souvent en disant que son éclat sur tapis rouge vient du rayon le plus gênant de la pharmacie, pendant que d'autres actrices dépensent des fortunes dans des traitements 2 fois moins efficaces. Numéro 4, Tom Cruise. Tom Cruise conserve des excréments d'oiseaux dans un réfrigérateur à température contrôlée installé dans sa loge. Et ce n'est même pas la partie la plus étrange de cette histoire. La star de Mission Impossible a découvert le soin du visage geisha, un ancien traitement de beauté japonais qui consiste à appliquer des fientes de rossignol sur le visage. Et il est devenu tellement accro qu'il dépenserait plus de 300 $ par séance pour se faire étaler des déjections d'oiseaux sur la peau. Le soutien public de Victoria Beckham à cette méthode lui aurait apparemment donné la validation dont il avait besoin pour se lancer complètement, au point d'installer un système de refroidissement spécial afin de conserver les fientes à leur efficacité optimale entre les séances. Les techniciens de spa qui auraient pratiqué ce traitement racontent que Cruise restait totalement zen, méditant paisiblement avec le visage couvert d'excréments d'oiseaux, atteignant un niveau de calme qui donnerait la nausée à la plupart des gens.
Le traitement contiendrait des enzymes capables d'exfolier les cellules mortes de la peau, même si certains scientifiques ont souligné qu'on pouvait obtenir des résultats similaires sans utiliser quoi que ce soit sorti de l'arrière-train d'un oiseau. Ce qui rend l'histoire encore plus bizarre, c'est l'obsession bien connue de Cruise pour le contrôle de son image publique, alors qu'il accepte apparemment de rester assis pendant 30 minutes avec des excréments sur le visage. Que ce soit la raison de son apparence incroyablement jeune ou simplement le placebo le plus cher d'Hollywood, personne ne peut nier le résultat à l'écran. Numéro 5. Marilyn Monroe. La routine beauté de Marilyn Monroe comprenait des diamants, du rouge à lèvres écarlate et un rejet total du déodorant, ce qui lui donnait une odeur bien loin du Chanel numéro 5 qu'elle disait porter pour dormir. Elle était convaincue que les antitranspirants étaient des produits toxiques empoisonnant lentement les femmes, alors elle laissait la nature faire son travail sous ses célèbres robes blanches. Ses problèmes de santé mentale, son anxiété, ses insomnies et ses addictions ont aggravé la situation, au point qu'elle passait parfois plusieurs jours sans assurer les soins les plus basiques. Sa gouvernante racontait l'avoir retrouvée 3 jours d'affilée dans la même chemise de nuit, les cheveux platines emmêlés contre son crâne. Tony Curtis a livré l'une des critiques les plus cruelles jamais faites par un acteur à sa partenaire de tournage, comparant le fait d'embrasser Monroe pendant « Some Like It Hot » à embrasser Hitler. La remarque visait entièrement son odeur. Curtis quittait régulièrement le plateau entre les prises simplement pour aller respirer ailleurs. Le réalisateur Billy Wilder programmait ses gros plans tôt le matin, lorsque son odeur était moins forte, et les maquilleurs plaçaient des ventilateurs autour d'elle davantage pour l'aération que pour le glamour. Les costumiers, eux, aspergeaient ses vêtements de parfum et de poudre parfumée. Numéro 6. Russell Crowe. Son Oscar trône peut-être sur une étagère chez lui, mais son déodorant, lui, semble avoir été définitivement abandonné dans les rayons du magasin. La star de Gladiator adopte les habitudes d'hygiène qu'il imagine pour ses personnages, ce qui, pour un gladiateur romain, un boxeur de la Grande Dépression ou une figure biblique, signifiait plusieurs mois de saleté accumulée. Pendant le tournage de Gladiator, des membres de l'équipe racontaient voir de véritables nuages de poussière lorsqu'ils bougeaient brusquement. Les figurants auraient même reçu une prime de risque, tandis que Joaquin Phoenix exigeait un transport séparé. Le réalisateur Ridley Scott aurait tenté d'aborder le sujet avec diplomatie avant de recevoir un long discours sur l'odeur authentique d'un guerrier. Pendant le tournage de Cinderella Man, Renée Zellweger aurait demandé une doublure pour les scènes intimes, affirmant vouloir préserver une part de mystère pour le public. La doublure aurait tenu 2 jours avant de réclamer elle aussi une prime de risque. Sur Noah, Crowe soutenait que le personnage biblique n'aurait pas eu accès au savon pendant 40 jours et 40 nuits. Jennifer Connelly retenait son souffle pendant leur scène, devenant involontairement rouge écarlate d'une manière qui collait finalement très bien à son personnage. Emma Watson refusait quant à elle toute prise qui n'était pas strictement nécessaire. Joan Rivers a fini par transformer toute cette histoire en véritable numéro comique dans les talk-shows. Crowe semblait sincèrement ne pas comprendre toute cette agitation, mais la liste des invités à ces soirées de fin de tournage serait devenue de plus en plus courte à chaque nouveau film. Numéro 7. Britney Spears. Britney Spears faisait vibrer les scènes du monde entier, mais en coulisses, son ancien garde du corps affirmait qu'elle coupait littéralement le souffle pour de toutes autres raisons. Fernando Flores a déposé une plainte en 2011 dans laquelle il accusait la princesse de la pop de considérer les douches comme facultatives, le déodorant comme un ennemi et le brossage de dents comme quelque chose qui pouvait attendre indéfiniment. Selon Flores, sa présence hors scène s'annonçait par une odeur de cigarette froide mêlée à une forte odeur corporelle qu'aucun parfum de luxe ne parvenait à masquer. Il affirmait également qu'elle laissait ses cheveux sans entretien pendant plusieurs jours et qu'elle avait l'habitude de marcher pieds nus absolument partout. Son équipe a nié l'ensemble de ces accusations. Mais l'incident de la station-service pieds nus a définitivement marqué les esprits. En 2004, des paparazzis l'ont photographié traversant les toilettes d'une station-service de Los Angeles sans chaussures avant d'en ressortir avec les pieds visiblement sales, totalement indifférentes à la situation. Ces images sont devenues cultes dans l'histoire de la pop culture. Ceux qui ont travaillé avec elle pendant sa résidence à Las Vegas parlaient discrètement de protocoles spéciaux mis en place pour gérer ce que le personnel appelait la situation. Les danseurs apprenaient des stratégies de placement pour les chorégraphies de groupe. Son équipe beauté était devenue experte en shampoing sec et les changements de costumes se faisaient à une vitesse folle afin de limiter le temps pendant lequel les tenues absorbaient la situation avant d'être remplacées. Numéro 8. Megan Fox. Les habitudes de Megan Fox dans la salle de bain feraient fuir n'importe quel colocataire universitaire. La star de Transformers a déjà admis sans gêne qu'elle ne tirait pas la chasse d'eau après être allée aux toilettes, laissant des surprises aux prochains visiteurs comme la pire version possible d'une chasse au trésor.
Son ex-mari Brian Austin Green aurait tenté de résoudre le problème en installant des systèmes de chasse automatiques dans toute leur maison, avant de découvrir que Fox avait trouvé comment désactiver chacun d'entre eux parce que le bruit soudain lui faisait peur. La maison s'est finalement retrouvée couverte de règles affichées sur les portes des toilettes, rédigées dans ce que Green décrivait comme des tentatives de plus en plus désespérées pour lui rappeler les bases de l'hygiène. La situation l'aurait même suivi sur les tournages. Ces loges nécessitaient la présence permanente d'un assistant chargé uniquement de vérifier les toilettes après son passage. Cet employé aurait décrit cela comme le pire travail d'Hollywood, même si la prime de risque rendait la mission un peu plus supportable. Green aurait tout essayé, des rappels gentils jusqu'à l'intervention d'un psychologue spécialisé dans l'anxiété liée aux toilettes. Mais Fox serait restée totalement indifférente, traitant toute l'histoire comme un simple trait de personnalité un peu excentrique. Les plombiers connaissaient tellement bien leur adresse qu'ils auraient fini par leur envoyer des cartes de vœux, tandis que leur femme de ménage aurait elle aussi demandé une prime de risque. Numéro 9, Shia LaBeouf. Le tank de Fury n'était pas la seule chose à sentir la guerre sur le tournage. L'acteur a refusé de se doucher pendant 3 mois durant la production, affirmant que les soldats de la Seconde Guerre mondiale n'avaient pas accès aux produits d'hygiène. Il s'est ainsi transformé en véritable danger biologique ambulant, au point de pousser tous ceux qui l'entouraient à remettre leur choix de carrière en question. Brad Pitt, Jon Bernthal et Michael Peña respectaient d'abord son engagement artistique, jusqu'à devoir partager avec lui un tank étroit pendant des journées de tournage de 12 heures. Des colis anonymes ont commencé à apparaître devant sa loge. Savon, déodorant, lingettes industrielles. Mais LaBeouf prenait ça comme des attaques contre son intégrité artistique et allait encore plus loin, refusant de laver son costume et gardant de la vraie terre sous ses ongles pour rester authentique. Ses partenaires de jeu ont fini par mettre en place un système de rotation pour les scènes dans le tank, limitant le temps passé dans ce que Bernthal appelait la zone LaBeouf, afin d'éviter que quelqu'un tombe réellement malade. Et ce n'était même pas son premier sacrifice d'hygiène. Pendant le tournage du clip Elastic Heart de Sia, Maddie Ziegler, alors âgée de 12 ans, devait exécuter des chorégraphies contemporaines impliquant un contact physique constant avec lui. Elle aurait suggéré avec diplomatie l'utilisation de lingettes humides entre les prises. LaBeouf aurait refusé, affirmant que son état naturel renforçait l'authenticité émotionnelle brute de la vidéo. Ziegler a plus tard expliqué qu'elle avait appris à respirer uniquement par la bouche pendant tout le tournage, une compétence de survie qui lui aurait servi dans d'autres projets par la suite. Numéro 10, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen s'est tellement plongé dans le rôle d'Aragorn qu'il semblait avoir complètement oublié l'existence de la plomberie moderne. Pendant les 18 mois de tournage de The Lord of the Rings en New Zealand, l'acteur adepte du method acting vivait comme il imaginait un véritable rôdeur. Il dormait à la Belle Étoile, portait le même costume pendant plusieurs jours d'affilée et considérait la saleté comme un simple accessoire naturel. Chaque matin, il arrivait sur le plateau de Peter Jackson, déjà couvert de poussière et d'une crasse parfaitement authentique, ce qui faisait gagner des heures de travail à l'équipe maquillage puisqu'il cultivait lui-même son apparence sale pendant la nuit. Les maquilleurs ont fini par abandonner complètement, réalisant qu'essayer d'ajouter de la fausse saleté par-dessus celle accumulée naturellement par Mortensen n'avait absolument aucun sens. Sean Bean aurait commencé à cacher des désodorisants de voiture dans son costume de Boromir après leur première séance d'entraînement à l'épée en espace réduit. Orlando Bloom, lui, maîtrisait parfaitement l'art de se placer face au vent pendant les scènes de groupe, tandis que les acteurs jouant les hobbits formaient une véritable zone tampon pendant les scènes de banquet. Le plus surprenant est arrivé des années plus tard, durant la promotion de Captain Fantastic, lorsque ses jeunes partenaires ont décrit un Mortensen totalement différent. Un homme qui sentait le thé vert et le maté, qui utilisait réellement du savon et dont la loge ne nécessitait plus d'avertissement sanitaire. Interrogé sur cette transformation, Mortensen s'est contenté de sourire en disant qu'Aragorn faisait désormais partie du passé. Ses anciens collègues du Seigneur des Anneaux auraient aimé pouvoir en dire autant des souvenirs de son odeur. Numéro 11, Robert Pattinson. La transformation de Robert Pattinson en Edward Cullen comprenait aussi l'adoption des habitudes d'hygiène de quelqu'un techniquement mort depuis un siècle. Sa célèbre coiffure décoiffée n'était pas obtenue grâce à des produits de luxe, mais simplement en ne lavant pas ses cheveux, laissant les huiles naturelles s'accumuler jusqu'à créer ce qu'il appelait une véritable texture de vampire. Les membres de l'équipe plaisantaient en disant qu'on pouvait savoir depuis combien de jours le tournage avait commencé simplement en regardant la hauteur de ses cheveux. Il portait les mêmes vêtements plusieurs jours d'affilée, convaincu que cela l'aidait à rester dans son personnage. Et le département costume a fini par découvrir qu'il dormait carrément avec sa tenue afin d'obtenir un look de vampire réellement usé par le temps. Leur solution était aussi discrète qu'ingénieuse. Ils ont commandé plusieurs copies identiques de ses costumes et les échangé pendant qu'il dormait, lui volant littéralement ses vêtements pour pouvoir les laver.
Kristen Stewart, qui avait elle aussi sa propre vision de la propreté, trouvait malgré tout les méthodes de Pattinson excessives. La scène de baseball du premier Twilight aurait atteint un niveau critique lorsque Pattinson était resté 5 jours sans se doucher parce qu'il estimait que les vampires ne transpiraient pas. Les maquilleurs arrivaient désormais plus tôt pour ce qu'ils appelaient le contrôle des dégâts, vidant des bouteilles entières de shampoing sec et de désodorisant textile. Des années plus tard, Pattinson a reconnu que toute cette histoire était franchement dégoûtante, même s'il semblait davantage amusé que réellement désolé d'avoir traumatisé tout le monde autour de lui. Numéro 12, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal a lâché une véritable bombe sur l'hygiène lors d'une interview accordée à Vanity Fair en 2021, expliquant que les douches quotidiennes étaient surestimées et éliminaient en réalité les bonnes bactéries dont le corps a besoin. La star de Nightcrawler considère les bains et les douches comme des activités facultatives, estimant que les systèmes naturels de nettoyage du corps devraient simplement faire leur travail. Il reste cependant très strict sur l'hygiène dentaire, se brossant les dents et utilisant du fil dentaire avec discipline. Mais tout ce qui se trouve en dessous du cou semble fonctionner selon son propre calendrier. Selon lui, sa peau n'a jamais été aussi belle depuis qu'il a réduit les douches, attribuant son éclat naturel aux huiles préservées que le savon éliminerait normalement. Tom Holland a eu un aperçu direct de cette philosophie pendant les scènes de combat de Spider-Man Far From Home, décrivant diplomatiquement la présence de Gyllenhaal comme une « intensité authentique », tout en évitant soigneusement de préciser ce que cette intensité pouvait réellement sentir. Le département costume a dû fabriquer plusieurs tenues de Mysterio et les faire tourner régulièrement afin de gérer ce qu'ils appelaient avec beaucoup de délicatesse l'accumulation. Après cette interview, les chroniqueurs People se sont replongés dans son passé amoureux et certains fans ont commencé à se demander si Taylor Swift avait glissé dans All Too Well des références cachées à des souvenirs sensoriels allant au-delà des simples émotions. Leur relation n'a duré que 3 mois en 2010, mais la version de 10 minutes de la chanson contient des détails si précis que certains se sont demandé si elle ne parlait pas de bien plus qu'un simple cœur brisé. Numéro 13, Kristen Stewart. Les cheveux de Kristen Stewart contiennent probablement assez d'huile naturelle pour faire tourner un petit moteur. L'actrice de Twilight considère le shampoing comme une substance hostile et peut passer plusieurs jours sans se laver les cheveux jusqu'à obtenir ce qu'elle appelle une véritable texture grunge authentique. Son approche des vêtements suit exactement la même philosophie. Elle porte souvent les mêmes tenues pendant plusieurs jours, convaincue que cela donne plus de caractère aux vêtements. Pendant les tournées promotionnelles, ses assistants ont commencé à transporter en urgence du shampoing sec et des lingettes humides, même si Stewart les repoussait la plupart du temps d'un simple geste. Elle considère son état naturel comme une forme de rébellion contre les standards de beauté impossibles imposés par Hollywood. Un rejet volontaire de cette pression permanente qui pousse les célébrités à toujours avoir l'air et l'odeur d'une publicité pour parfum. Ceux qui partagent son espace vital diraient probablement qu'elle a simplement créé un autre type de standard impossible. Mais Stewart reste totalement indifférente, accueillant chaque suggestion de prendre une douche exactement comme elle accueille la plupart des attentes hollywoodiennes, avec un haussement d'épaule et un refus catégorique. Numéro 14, Bradley Cooper. Bradley Cooper prend 3 douches par jour et réussit malgré tout à agresser l'odorat de toutes les personnes autour de lui. La star de The Hangover commence par une douche à 5h du matin, enchaîne avec un rinçage après ses célèbres séances de sport de 2 heures, puis termine par un nettoyage complet avant d'aller dormir. Sur le papier, cela ressemble au quotidien d'un homme obsédé par la propreté, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il refuse catégoriquement de mettre du déodorant après chacune de ses 3 douches. Selon lui, les antitranspirants à base d'aluminium sabotent le processus naturel de détoxification du corps en empêchant les toxines de s'évacuer par la transpiration. Résultat, il se lave constamment, mais laisse la nature reprendre ses droits entre chaque douche, créant un cycle permanent entre fraîcheur et odeur corporelle qui laisse tout le monde se demander quelle version de Cooper ils vont croiser ce jour-là. Jennifer Lawrence, sa partenaire dans Silver Linings Playbook, lui aurait un jour offert une pierre déodorante en cristal pour plaisanter, mais Cooper l'aurait réellement testée avant de conclure qu'elle perturbait son équilibre chimique. Lady Gaga, elle, aurait perfectionné l'art du placement stratégique pendant la promotion de A Star Is Born, trouvant toujours le moyen de se tenir légèrement face au vent pendant les séances photos. Les photographes avaient même remarqué ce qu'ils appelaient l'étreinte inclinée, une technique où Gaga donnait l'illusion de proximité pour les caméras tout en maximisant discrètement la distance physique réelle. Cooper reste persuadé que son mode de vie est plus sain, citant vaguement certaines études sur les dangers des antitranspirants, pendant que ses assistants remplissent discrètement ses loges de ventilateurs industriels et de désodorisants stratégiquement placés, sans qu'il semble jamais faire le lien avec lui-même. Numéro 15.
Ashton Kutcher et Mila Kunis. Ashton Kutcher et Mila Kunis gèrent les bains de leurs enfants comme d'autres vérifient le niveau d'huile d'une voiture. Le couple a surpris tout le monde en admettant qu'ils évitaient les douches régulières et qu'ils élevaient leurs enfants selon la même logique. Si aucune saleté visible n'apparaît, inutile de les laver. Cette révélation a provoqué une véritable onde de choc sur les forums parentaux. Kutcher explique lui-même qu'il ne lave quotidiennement que ses aisselles et son entrejambe avec une simple barre de savon, levée 2000, traitant le reste de son corps d'1,88 m comme un système auto-nettoyant ne nécessitant aucune intervention humaine. Leurs enfants, Wyatt et Dimitri, sont devenus malgré eux les participants de cette étrange expérience, ne recevant un shampoing ou un vrai bain que lorsque la saleté devenait réellement visible sur leur peau. Kunis, qui a grandi sans eau chaude, affirme n'avoir jamais développé cette obsession américaine des douches quotidiennes. Aujourd'hui multimillionnaire, elle pourrait littéralement se baigner dans du champagne, mais choisit presque de ne pas se laver du tout. Des pédiatres se sont rapidement exprimés pour rappeler que la saleté visible ne devrait jamais être le seul critère d'hygiène pour des enfants, mais le couple est resté totalement indifférent aux critiques. Kutcher a même déclaré avec fierté qu'après le sport, il se contentait d'un peu d'eau sur le visage avant de considérer la journée terminée. Leur philosophie commune leur a probablement permis d'économiser des milliers de dollars sur la facture d'eau, tout en créant une ambiance olfactive particulièrement intéressante à l'intérieur de leur villa de Beverly Hills. Numéro 16, Julia Roberts. Julia Roberts peut passer jusqu'à 4 jours sans laisser une seule goutte d'eau toucher son corps, et elle aimerait que tout le monde sache que c'est pour sauver la planète. La star de Pretty Woman considère son hygiène comme une opération de préservation des ressources en eau, se limitant à de rapides rinçages tous les quelques jours et compensant le reste avec des huiles essentielles censées masquer ce que la nature produit en dessous. D'anciens gardes du corps l'ont décrite comme une véritable hippie, même s'ils employaient des termes beaucoup moins flatteurs lorsqu'ils évoquaient les conséquences olfactives de son mode de vie écologique. Ses célèbres cheveux roux reçoivent exactement le même traitement. Roberts affirme que sa chevelure profite des huiles naturelles du cuir chevelu que le shampoing détruirait injustement. Et elle a même admis adorer l'odeur de ses cheveux non lavés, qu'elle décrit comme une forme d'authenticité terrestre. Les stylistes, eux, utilisent généralement d'autres mots, souvent tout en portant des masques médicaux pendant les essayages. Pendant le tournage de Eat, Pray, Love, l'équipe pensait au départ que Roberts pratiquait le method acting pour les scènes dans l'ashram, incarnant à fond le mode de vie spirituel et peu lavé de son personnage. Ils ont ensuite découvert qu'elle était exactement la même partout, des villas italiennes jusqu'au plateau de tournage hollywoodien. Numéro 17, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey n'a pas touché un seul déodorant depuis plus de 22 ans, et non seulement il ne s'en excuse pas, mais il en est extrêmement fier. L'acteur texan est totalement convaincu que son odeur naturelle attire les femmes comme le miel attire les ours, et absolument rien de ce qu'on lui dit ne semble pouvoir lui faire changer d'avis. Ses partenaires féminines, elles, racontent une version bien différente de l'histoire, généralement basée sur des techniques de respiration stratégique et des prières silencieuses pour obtenir des scènes en extérieur avec suffisamment de vent. Kate Hudson a découvert l'expérience McConaughey en plein tournage de Fool's Gold sous une chaleur tropicale étouffante. Après leur première scène torse nu ensemble, elle serait arrivée le lendemain avec toutes les alternatives naturelles et sans aluminium au déodorant qu'elle avait pu trouver, cherchant désespérément un produit qu'il accepterait enfin d'utiliser. McConaughey aurait examiné chaque produit comme un scientifique analysant des échantillons de laboratoire avant de tous les refuser, expliquant que masquer son odeur reviendrait à cacher son âme. Hudson a plus tard admis qu'elle mâchait d'énormes quantités de chewing-gum à la menthe pendant leur scène, non pas pour son haleine, mais afin de créer une véritable barrière mentholée à l'intérieur de ses narines. Numéro 18, Cameron Diaz. Cameron Diaz n'a plus laissé un seul déodorant approcher ses aisselles depuis l'époque de l'administration Clinton. La star de Charlie's Angels est persuadée que les antitranspirants emprisonnent les toxines dans le corps comme de minuscules prisons en aluminium, bouchant des pores qui ont désespérément besoin de respirer. Sa solution aux conséquences inévitables consiste à porter les mêmes vêtements pendant 4 jours d'affilée avant de les jeter complètement plutôt que de les laver. Une méthode qui contredit à peu près toutes les positions écologiques qu'elle a défendues publiquement au fil des années. Lucy Liu et Drew Barrymore auraient organisé ce qu'elles appelaient l'intervention déodorant de 2002, pendant le tournage de Charlie's Angels, offrant à Diaz des dizaines d'alternatives naturelles. Elle les aurait toutes refusées, expliquant que son corps avait atteint un équilibre bactérien parfait qu'il ne fallait surtout pas perturber. Le département costume de The Other Woman a ensuite découvert qu'elle reportait discrètement les mêmes sous-vêtements sous différentes tenues, provoquant de véritables cauchemars de continuité lorsque des traces de transpiration commençaient à apparaître à l'écran. L'équipe a fini par instaurer une nouvelle règle, obligeant les acteurs à rendre tous leurs vêtements à la fin des journées de tournage,
même si Diaz réussissait encore à faire sortir en cachette certaines de ses pièces préférées. Leslie Mann a même admis que les gros plans de Diaz étaient souvent programmés tôt le matin, avant que sa méthode naturelle n'ait eu le temps de se développer complètement sous les projecteurs du studio. Numéro 19, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston boit 6 cafés par jour et le vrai prix à payer n'est pas celui des factures Starbucks. Ce sont surtout les personnes obligées de rester à portée de souffle qui en subissent les conséquences. La star de Friends est tellement accro à la caféine que son haleine serait devenue un véritable concentré d'expresso, au point que ses partenaires de tournage auraient appris à organiser leur scène en fonction de sa consommation de café. Tout le monde savait qu'une Aniston après plusieurs lattes nécessitait une planification tactique et un placement défensif. Jason Bateman l'a découvert à ses dépens pendant le tournage de The Switch, lorsqu'une scène de baiser s'est transformée malgré lui en dégustation de café. Il aurait interrompu la prise en plein milieu, sorti un bonbon à la menthe avec un timing comique parfait et proposé qu'il rafraîchisse un peu la scène, pendant que toute l'équipe éclatait de rire. Au moment de Horrible Bosses, Bateman arrivait désormais préparé avec ce qu'il appelait une assurance Aniston, les poches remplies de bambes rafraîchissantes pour la laine qui lui glissaient discrètement entre les prises. Aniston, elle, semble considérer tout cela comme une sorte de marque de fabrique amusante, débarquant sur les plateaux avec son 4e café géant de la matinée pendant que les maquilleurs se positionnent soigneusement face au vent. Elle plaisantait même en disant que ces scènes de baiser devraient être sponsorisées par Starbucks, même si ses partenaires masculins estimeraient probablement mériter une prime de risque à la place. Numéro 20, Joan Fontaine. La loge de Joan Fontaine, au studio RKO Pictures, sentait comme une manifestation de 5 jours contre le savon. L'actrice oscarisée pour Suspicion considérait les bains comme une forme de rébellion personnelle contre le contrôle étouffant d'Hollywood, persuadée que les dirigeants des studios n'avaient absolument pas à lui dire quand elle devait se laver. Elle croyait fermement que les produits chimiques et les parfums détruisaient les huiles naturelles précieuses de sa peau. Alors, elle avait tout simplement arrêté de les utiliser. Son assistante l'aurait un jour trouvée en train d'annoncer fièrement qu'elle n'avait pas touché l'eau depuis 5 jours, comme s'il s'agissait d'un exploit à célébrer plutôt qu'un secret à murmurer discrètement. Alfred Hitchcock a découvert ce défi olfactif pendant le tournage de Rebecca, lorsque Fontaine arrivait sur le plateau entouré d'un nuage odorant qui poussait les membres de l'équipe à chercher en urgence des tâches à l'autre bout du studio. Hitchcock aurait essayé de placer des ventilateurs et de programmer les scènes près des fenêtres ouvertes, mais rien ne semblait fonctionner. Son assistant aurait fini par vaporiser tellement de parfums autour du plateau que le brouillard parfumé faisait pleurer les yeux de toute l'équipe. Laurence Olivier gérait la situation avec un flegme typiquement britannique, ce qui signifiait surtout retenir discrètement sa respiration pendant leurs scènes intimes. Le département costume gardait plusieurs copies identiques de ses tenues afin de les échanger derrière son dos, tandis que l'assistant de George Cukor sur une autre production passait ses journées à se promener avec une bouteille de parfum à la main pour vaporiser l'air partout où Fontaine se trouvait. Numéro 21, Clark Gable. Le sourire de Clark Gable faisait vendre plus de billets de cinéma que n'importe quelle campagne marketing du Hollywood de l'âge d'or. Mais derrière ce sourire légendaire se cachait un véritable cauchemar dentaire qui hantait toutes les actrices obligées de l'embrasser à l'écran. Lorsqu'il a décroché le rôle de Red Butler dans Gone with the Wind, une sévère maladie des gencives avait déjà détruit la majorité de ses dents naturelles. Des années de tabagisme intensif, une alimentation difficile pendant ses débuts compliqués et une hygiène dentaire presque inexistante avaient tellement abîmé ses gencives qu'elles étaient devenues impossibles à sauver. Les prothèses qu'il portait pour le reste de sa carrière étaient fabriquées en caoutchouc vulcanisé et en porcelaine, des matériaux qui absorbaient les odeurs comme une éponge de cuisine absorbe la graisse, avant de les relâcher avec la même générosité. Vivian Leigh aurait été celle qui a le plus souffert pendant le tournage de Gone with the Wind. Elle confiait en privé à ses proches qu'embrasser Gable revenait à coller son visage contre un broyeur dévié que personne n'avait nettoyé depuis des mois. Les maquilleurs ont commencé à cacher de l'huile essentielle de menthe poivrée partout sur le plateau, que Leigh appliquait discrètement sous son nez entre les prises. Le réalisateur Victor Fleming aurait même réorganisé tout le planning de tournage afin de placer les scènes de baiser à l'aube, au moment où l'haleine de Gable était la moins insupportable. La célèbre scène de l'escalier aurait nécessité 17 prises, non pas pour atteindre la perfection dramatique, mais parce que Leigh tournait régulièrement la tête au dernier moment, prétendant devoir ajuster son corset alors qu'elle essayait en réalité de reprendre un peu d'air frais. Le public n'a jamais su que Vivian Leigh méritait probablement un 2e Oscar, simplement pour avoir réussi à garder un visage sérieux pendant toutes ces scènes. Ne manquez pas les vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant, elles sont tout aussi intéressantes.